Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler des différents thèmes dans la romance historique ou contemporaine. Quels sont les thèmes que vous préférez? Je vais exposer plusieurs thèmes et j'attendrai vos commentaires pour me dire ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas beaucoup, en me donnant bien sûr des raisons à chaque fois. Je vais commencer par un thème que j'aime beaucoup. C'est celui des héros qui sont blessés par la vie, des héros handicapés, mais qui arrivent à transcender cet handicap. Et ils sont aidés par la personne aimée. Moi, j'adore lire cette évolution dans les rapports, comment ces personnes-là arrivent à se lier et à trouver un terrain d'entente. Et parce que l'amour est plus fort que tout, en fin de compte, plus fort qu'un handicap, plus fort qu'une blessure. Et les auteurs qui arrivent à bien mettre en scène ce type de thème, moi je trouve c'est Catherine Anderson en premier. Bon, vous pouvez en avoir d'autres, vous pouvez me les envoyer dans les commentaires. Il y a aussi Teresa Medeiros, j'aime beaucoup son écriture et je choisirai Mia Sheridan dans la romance contemporaine qui parle d'une manière excellente de ce genre de héros blessés par la vie. Je passe maintenant au roman avec le thème des héros machos, durs, difficiles. Ils ont presque toujours en face une héroïne qui est sage, tranquille, même si elle recherche sa liberté, mais elle reste là, toujours prête à aider le héros pour s'en sortir. Dans ce thème, moi je trouve que les spécialistes sont les romancières old school, comme Kathleen Woody Weiss. La plus dure dans ce sens, c'est Rosemary Rogers. Moi, je trouve que ces héros sont trop durs. Mais celle qui est entre les deux, moi, je trouve que c'est Shirley Busby qui fait vraiment l'unanimité concernant le thème des héros vraiment machos. Les histoires sont magnifiques. Je vais passer maintenant au thème familial, c'est-à-dire quand on a des sagas sur plusieurs générations de familles très unies. Des fois, ça commence au Moyen Âge et ça va jusqu'au XVIIIe siècle. Et je vais commencer par Brenda Joyce avec la famille de Warren, qui est une excellente romancière dans ce sens-là, où on suit une famille sur plusieurs générations. Vous connaissez aussi, bien sûr, Julia Quinn avec la famille Bridgerton, qui a eu bien sûr un énorme succès. Il y a eu même une adaptation sur Netflix. Et je dirais aussi qu'il y a Judith McKnight avec la famille Westmoreland. C'est une saga superbe, extraordinaire que je vous conseille aussi de lire. Et c'est l'histoire d'une famille exceptionnelle. Je passe maintenant au thème du héros protecteur, gentil, qui est protecteur, mais en plus il cherche le consentement de l'héroïne, il ne la force pas, il ne la brutalise pas. Dans ce cas-là, vous commencez par Julianne Long, moi je trouve qu'elle est spécialiste dans ce style de thème. Je mettrai aussi Marie Balog qui colle très bien à ce thème-là. Et dans le contemporain, on aura bien sûr Breténice et Chéri et Devney Perry aussi. C'est vraiment une douceur dans l'écriture, tout se passe lentement, les héros ne sont pas brutaux et les histoires évoluent doucement, c'est des slow burn merveilleux. Donc si vous aimez ce genre de thème, orientez-vous plutôt vers ces romancières-là. Je voulais aussi parler d'un thème que j'adore. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est le thème de la seconde chance. Des héros qui s'aiment, qui se séparent, ils peuvent aussi se marier et puis se séparer pendant des années et puis se donner une seconde chance d'une manière ou d'une autre. Moi, j'adore ce genre de thème parce que la vie peut nous donner une seconde chance à l'amour et donc il faut laisser une porte ouverte à cette idée-là et à ce genre d'histoire. Il y a certains de mes amis qui me disent que c'est très dur de lire des histoires avec des héros qui se séparent pendant des années, peut-être ça peut aller même à 10 ans et après ils se retrouvent et ils essaient de trouver un terrain d'entente. Moi je trouve que non, moi je trouve pas que ça soit dur, moi j'aime bien
ce genre d'histoire parce que on va voir comment vont faire ces héros, comment ils vont se démener pour trouver des solutions à leurs problèmes et pour qu'ils s'en sortent et pour que leur amour soit victorieux à la fin. Moi, je trouve que c'est génial comme thème. C'est parmi les thèmes que j'adore. Et dans ce cas-là, mon Dieu, il y a Sherry Thomas qui excelle, vraiment qui excelle. Je vous conseille de lire les livres de cette romancière qui n'est pas appréciée par tout le monde, mais bon, il faut lire plusieurs de ses livres pour pouvoir aussi juger de son écriture. Dans ce thème-là, je vous conseille aussi Laura Liger qui excelle aussi dans ce thème. Il y a un autre thème aussi que j'aime beaucoup, c'est le mariage ou bien une romance entre différentes races. On sait bien que l'amour n'a pas de limite, n'a pas de frontières, n'a pas de race, n'a pas de couleur, n'a pas de... Il est international, il est intergalactique et oui, faut pas s'arrêter à certaines frontières, je trouve, qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. Et dans ce thème-là, je vous conseille de lire les romances de Beverly Jenkins que j'aime beaucoup. Bon, ça parle de ça parle aussi d'un amour inconditionnel entre différentes races et différentes classes sociales, si vous voulez. Et il y a aussi il y a Alexi Hall aussi que j'aime beaucoup, mais le problème avec cette romancière, c'est qu'elle n'est pas traduite et donc c'est un peu difficile pour les personnes qui ne lisent pas en anglais. Donc je vous conseille vraiment de lire ces romancières qui ont quand même ouvert la voie à une autre manière d'écrire, une certaine liberté, sans tabou, sans préjugés. Ce genre de romans sont vraiment une autre manière de voir les choses et je trouve ça génial. Je vais finir par un thème que j'aime beaucoup aussi et qui se répète à chaque fois. C'est le mariage forcé, mariage arrangé par la famille, des histoires qui commencent par une certaine dureté, mais qui finissent quand même par de superbes histoires d'amour et des histoires et des romances à couper le souffle. C'est vrai que beaucoup de romancières excellent dans ce genre de romance. Parmi elles, il y a Lisa Kleypas, Virginia Henley. Elles sont nombreuses. Il y a aussi Sarah McLean, je dirais aussi Loretta Chase, Tessa Dare, mon Dieu, Joanna Shupe. Écoutez, il y a une multitude de romancières qui parlent de ce thème à la perfection. Je peux pas toutes les citer parce que ce n'est pas possible, mais c'est pour vous dire seulement que c'est un thème qui est quand même assez recherché dans la romance historique ou bien la romance contemporaine. J'aime beaucoup ce thème aussi parce qu'on voit là l'évolution de la relation aussi entre les héros, comment ils partent d'une situation difficile où ils se connaissent pas la plupart du temps, ou bien ils s'apprécient pas et ils sont obligés de se marier, ou bien ils sont obligés de se côtoyer. Comment au fil du temps ils trouvent des solutions à leur relation. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo qui était consacrée aux différents thèmes dans la romance historique ou contemporaine que j'aime beaucoup. Bon, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, quels sont les thèmes que vous préférez, ceux que vous n'aimez pas du tout. On peut faire aussi une vidéo sur d'autres thèmes si vous voulez, vous pouvez me les proposer dans les commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.